Bonjour, c'est Pascal Tréfingui, comment allez-vous? Si cela n'est pas déjà fait, eh bien inscrivez-vous, c'est ici que ça se passe. Vous pouvez liker si vous le souhaitez, si vous aimez le contenu, vous pouvez disliker si ça vous plaît pas, mais sachez que vous aurez affaire à Maurice, vous aurez affaire au père François Régis, vous aurez affaire à Gonzague de Mortecorne, non parce que maintenant il est marié avec Docteur Nature Vivante, donc tout va bien pour lui. Il y a aussi Mistigris qui peut vous mordre, et puis il y a encore autre chose, je peux vous dénoncer pour ne pas avoir été vacciné. Et c'est en effet à ça qu'on en vient. Alors, comment comprendre le coronavirus? Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur Internet. Une loi vient d'être passée au Brésil. Si l'État brésilien, si l'administration brésilienne estime que vous colportez des informations erronées sur le coronavirus, c'est-à-dire aussi bien sur les traitements que sur la maladie elle-même, eh bien, vous allez avoir des amendes et vous allez aller en prison. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial, le monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Alléluia. Amen, shalom, salam, la paix soit avec vous, surtout la paix de ceux qui sont au cimetière, parce que c'est là où on souhaite vous envoyer, sauf que ça marche pas exactement comme ils pensaient. Donc vous savez en effet que Bill Gates, le FDP préféré de la CIA, parce que inutile de s'exciter sur Bill Gates. Qui est Bill Gates? Bill Gates est quelqu'un qui a fait scission de l'équipe qui avait été créée par Steve Jobs et de Apple. Et qui donc a créé sa propre compagnie avec un système d'exploitation de merde que voulait la CIA, parce que ce qu'il voulait c'est un système d'exploitation qui soit un gruyère et avec lequel les services de renseignement américains pourraient espionner le monde entier avec le réseau Echelon. Donc pas question d'avoir 50 000 systèmes informatiques. Donc on vous a vendu Microdob avec sa super merde redémarrer, redémarrer. Et à chaque fois que vous redémarrez, mes amis, votre ordinateur se réinitialise et tous les virus dont il a été infecté, eh bien, ils s'installent. Voilà à quoi ça sert, et ça sert surtout à vous espionner, c'est Big Data. Je vous ai parlé plusieurs fois de Cambridge Analytics, c'est-à-dire cette société qui est une fusion entre le fichier d'information de Facebook et le lobby militaro-industriel. Ils avaient une interface qui s'appelait Cambridge Analytics et qui ciblait les 3% de la population qui n'ont pas les idées très claires en matière de politique et qu'on peut faire voter à droite, à gauche, au centre, dans un sens ou à l'autre en l'abreuvant de fake news. Donc la plus grosse machine à fake news qui était les médias s'est trouvée un petit peu inquiétée par Internet et notamment la libre expression sur Internet, même s'il y a plein de gens qui jouent leur rôle, c'est-à-dire répandre des tas de conneries, mais la liberté d'expression c'est ça aussi, c'est la liberté de dire des conneries. Et il faut pas en vouloir aux gens de dire des conneries, ils expriment juste leur opinion. Et une opinion, c'est pas forcément la vérité, c'est un point de vue. Et notre discernement, c'est justement de voir ce qui nous convient. Ça y est, je suis scanné. Vous êtes entré dans la Matrix. Oui, non. Donc, oui. 4 ans d'âge mental. C'est un pervers narcissique. La caractéristique du pervers narcissique est qu'il n'est jamais passé à l'âge adulte. Il refuse de se vacciner. Il refuse de se laisser endoctriner par les psychiatres de l'éducation nationale et la bien-pensance. Il est un pervers narcissique et je vais vous montrer les complexes qu'il atteint. Bienvenue chez Richenouille, la conne de service. Mais je vous ferai une petite vidéo sur pourquoi le freudien ça peut pas marcher et pourquoi la psychologie moderne occidentale, non seulement elle peut pas marcher, mais elle est au service du nouvel ordre mondial parce qu'elle est construite sur la cabale, et notamment la cabale noire, c'est-à-dire la cabale inversée. Donc bienvenue chez les dingues, bienvenue chez les imbéciles utiles, chez les crétins de service, complètement gavés de produits industriels dans la HLM et même plus capables de penser naturellement. Voilà, donc reprenons sur notre coronavirus. Donc je vous laisse voir les vidéos qui sont à la suite, et puis on se revoit après pour faire un petit point. Ça va? Complètement cinglé ce tréfingué. Ils vont exactement la même stratégie en France. Pourquoi? D'ailleurs, enregistrer cette vidéo et la précédente, parce qu'il est très possible qu'elle soit supprimée. Cela semble être une stratégie délibérée et planifiée pour propager le coronavirus à travers le monde, provoquer le chaos à l'échelle internationale et économique et obtenir plus de financement et de pouvoir de loi martiale, médicale, pour toutes les agences de santé dans le monde et finalement imposer, alors je vais le dire en français, l'ID 2020, en anglais c'est ID 2020. Alors ID ça s'écrit I majuscule, D majuscule, 2020 comme la date, et ça veut dire l'identifiant 2020. Je reprends.
et obtenir plus de financement et de pouvoir de loi martiale médicale pour toutes les agences de santé dans le monde et finalement imposer l'ID 2020 à la population mondiale sous le contrôle du machiavélique Bill Gates, encore lui, putain de sa race, avec Microsoft, évidemment, la fondation Gavi et l'entreprise Accenture. Alors, la fondation Gavi, c'est lui qui la finance, et Accenture, c'est lui qui la finance. Ça veut dire qu'il est derrière Microsoft, il est derrière la fondation Gavi, et il est derrière Accenture. Alors on va avoir des rigolos qui vont dire, mais non, il a quitté Microsoft, mais tu crois qu'il n'a pas d'action, et patate. Les mecs qui croient au Père Noël. Ah non, il a quitté, hein, il est parti. Hein. C'est comme quand il a quitté sa femme, il ne veut plus en entendre parler. Hein. Non, il n'a pas quitté sa femme, mais c'est pas vrai, il est toujours en contact, il a toujours des actions. Mais tu rigoles. Tu vas pas laisser une poule aux œufs d'or comme ça. Réfléchis un peu quand même. Donc, ces trois entreprises sont étroitement liées à l'homme qui souhaite contrôler l'humanité à travers les picouses. Yes, the picouses. Le contrôle facial et le contrôle numérique et évidemment la finance. Il s'est jamais autant enrichi, Bill Gates, qu'avec les vaccins. Jamais. Les picouses. Deux points, ouvrez les guillemets. Ça, c'est la description de ce que c'est que Accenture. Pour vous montrer, j'ai quand même fait des recherches. C'est normal, vous êtes chez cogito.com, là, on cherche, nous. Hein. Et on trouve. L'Alliance, avec majuscule, l'Alliance ID 2020, comme on l'appelle, est un programme d'identité numérique qui vise à tirer parti de l'immunisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vise à tirer parti de la vaccination. Immunisation, c'est la vaccination. Ils sont pas capables d'appeler un chat, ils sont capables de modifier les mots pour vous faire croire à autre chose ou pour que vous ne compreniez pas. À partir du moment où on change le vocabulaire, on est déjà dans une manipulation. Ça s'appelle Accenture, qui travaille avec la fondation Gavi et Microsoft pour tirer parti des vaccins. Donc, ils vont encore rentabiliser, ça c'est méthode américaine. Il faut faire du fric avec tout. Ils vous vendraient votre mère, les ongles et les cheveux de votre mère s'ils le pouvaient. Eh bien, pour tirer parti des vaccins, qui ne fonctionnent pas, bah non, puisque j'en ai donné la preuve avec la rougeole, les picous, ça ne fonctionne pas. Voilà. Eh ben, ils en profitent pour insérer ces minuscules micropuces, qui sont des minuscules machines, dans le corps des gens. Donc, ce sont des nanotechnologies. Je sais que c'est un mot qui vous surprend. C'est quoi ça, les nanotechnologies? C'est des tout petites machines, c'est des petits robots. Et oui, c'est moi, Nono, j'ai le petit robot. Vous connaissez? Ceux qui connaissent? Ah, c'était Ulysse 31, c'était génial, ça. En collaboration, évidemment, avec l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, également connue sous le nom de Gavi. Gavi qui est l'enfant de Bill Gates. Plus le gouvernement du Bangladesh et divers autres partenaires gouvernementaux qui sont ravis, qui comprennent absolument pas ce qui va se passer, mais c'est le cas. Gouvernementaux qui sont ravis, qui comprennent absolument pas ce qui va se passer, mais c'est le cas. Universitaires et humanitaires. L'Alliance ID 2020 espère introduire cette marque de la bête. C'est vraiment la marque de la bête, ça je l'ai pris dans un article français, je mets les références sous le texte, cette marque de la bête afin de surveiller chaque être humain vivant sur Terre. Formidable. Maintenant, on a une belle brochette de salopards, il n'y a pas d'autre mot, qui utilise la technologie pour faire de nous, non plus des êtres humains, mais des numéros et des rats de laboratoire. Vous avez une vidéo qui est extrêmement importante. Franchement, c'est la vidéo la plus incroyable que j'ai vue. Vous avez donc Alpha Zebra qui nous explique 10 ans auparavant, c'est-à-dire en 2010, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça a été fait le 10 juin 2010, qui nous explique que l'élite prévoit une attaque biologique contre la population chinoise via une arme biologique dirigée contre
l'ethnie chinoise. Je vous laisse écouter, c'est assez incroyable. In this chess game that's being played is that biological weapons are released on China. You heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold. And they were laughing about the fact that these biological weapons will wreak havoc among the Chinese population. Alors voilà, le bilan, ben, c'est notre cher ami de Zebra Delta, donc qui nous en informe. Je connaissais ces vidéos puisque pendant un temps j'ai fait des donations au Camelot Project. J'ai pas souhaité continuer avec eux tout simplement, malgré tout l'intérêt que j'avais pour Sidonia, etc. parce qu'ils étaient accrochés à la théosophie et que il y a beaucoup de groupes comme ça qui m'intéressaient bien, que j'aimais bien, avec lesquels j'ai pris le large parce que à chaque fois ils allaient pas directement à l'enseignement de l'Inde, ou c'était du bouddhisme occidentalisé, New Age, ou c'était de la théosophie. On retombait toujours sur les mêmes groupes de lucifériens en relation avec la Lucifer Trust, Anne Besant, le droit humain, la société théosophique, etc. et tous les satellites qu'il y a autour. Donc sans intérêt. Il y a une gnose qui est très bonne en Égypte, il y a une gnose qui est très bonne en Inde. Pourquoi aller chercher des ersatz pour cerveau occidental affaibli à la vaccination? Alors, le deuxième élément, c'est celui de Jean Drock. En fait, Jean Drock, il est intéressant puisqu'il nous dévoile le gros du gros, ce que savait tout le monde depuis le début, c'est-à-dire Bill Gates qui travaille pour le lobby militaire-industriel. Ils ont trouvé une astuce, c'est créer des virus en laboratoire, de les répandre aux quatre coins du monde avec des souches différentes. Ce virus artificiel, il attaque la population, il va créer tout de suite une panique et des morts, mais comme il est artificiel, voilà, il mute pas et il perd de sa virulence et puis boum, c'est fini. Donc, comment se soigne du coronavirus? Comme de n'importe quelle grippe, sauf que comme c'est un virus artificiel, il est un petit peu plus agressif pour sa survie au moment où il est installé dans les personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, et ce que nous dit Jean Drock dans le reste de sa vidéo que je vous invite à voir, c'est qu'en fait, on trouve trop cher de faire des tests pour déterminer si les personnes ont le coronavirus ou non. Donc, ils ont la grippe point, ils seront classifiés comme des personnes qui ont le coronavirus et on se gardera bien de vous dire de quoi ils sont morts exactement. Alors, il faut savoir que la grippe saisonnière, elle tue en Chine 400 000 personnes par an et que le coronavirus en a tué 20 000. Donc, voilà, bienvenue dans l'arnaque du siècle. Donc, vous avez un 11 septembre, le 11 septembre chinois, un 11 septembre mondial en fait. Il y a eu une attaque terroriste contre les États-Unis, puis après ça a permis de contrôler tout le trafic aérien et de préparer la crise financière de 2008. Et bien là, c'est la même chose. Donc, ils veulent un contrôle de l'humanité. Donc, Jean Drock nous l'explique. Donc, c'était une micropuce qui va être insérée dans les vaccins qui sont déjà fabriqués en Israël, pas de la haute technologie, et en relation avec la fondation Bill Gates, et qui vous seront proposés pour vous protéger du coronavirus. Donc, l'immunisation, ça fonctionne. La vaccination, ça fonctionne pas. On le sait au moins depuis 1968. Et je vous renvoie aux travaux de Jean Drock.
La grippe, ça se soigne avec des médicaments et on l'a 3 jours, ou sans médicaments, on l'a 3 jours. En tout cas, on n'attrape pas la grippe quand on a un système immunitaire qui est assez fort, qu'on mange des fruits, des légumes de bonne qualité et que surtout on est supplémenté en fer, en vitamines, en minéraux et particulièrement en vitamine C. Donc plutôt que dépenser des milliards dans des masques, dans des vaccins, etc., il serait beaucoup plus simple de faire des injections de vitamine C, ce qui soignerait tout le monde, mais c'est pas ce que veulent nos gouvernements, en tout cas celui de la France et celui des divers pays qui sont sous contrôle de la CIA, et c'est-à-dire de la couronne britannique. La CIA n'est que le bras armé, je le répète, et Israël n'est que le repère de bandits, mais la tête pensante, elle est en Chine, d'ailleurs, elle est en Angleterre, ça s'appelle d'ailleurs le coronavirus, le virus de la couronne, et ça les faisait bien rire quand ils ont inventé ce nom-là, en tout cas choisissent ce type de virus. Le virus de la couronne, c'est celui qui fait que la reine d'Angleterre est depuis 66 ans sur le trône, donc une sacrée chiasse. Encore 66, donc 33. Et dans la troisième vidéo que je vous ai mis, vous voyez que le chiffre 33, il a été répété en permanence. Alors, tout le monde dit, ouais, tu vois 33 parce que c'est les francs-maçons. Ah ben non, parce que les francs-maçons, s'ils ont le chiffre 33, c'est tout simplement parce que ça correspond à la Kabbale. Dans la Kabbale, il y a 32 lettres, plus la lettre qu'on ne prononce jamais, la lettre invisible qui amène à la Ein Sof Or, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Et ce qu'on vous propose, donc, c'est une version de répéter tout le temps 33, 33, 33, 33. C'est un message qui est destiné aux gens de l'élite, aux kabbalistes, pour leur dire, ne paniquez pas, utilisez les appareils qu'on vous a livrés et les traitements qu'on vous a donnés pour passer à travers le coronavirus. Donc, c'est un message à grande ampleur qui est destiné à ceux qui peuvent l'entendre. Et donc, c'est comme quand vous êtes dans un supermarché et qu'on dit code 714 pour le personnel, code 714 pour le personnel. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui a été perdu dans le magasin. Donc, voilà, c'est la même chose. Quand vous entendez 33, 66, 666, 333, Éric Pérou 6 x 3, excusez-moi, eh bien, vous allez comprendre que vous allez tout à fait une opération du système, c'est-à-dire un message qui est envoyé aux collaborateurs et aux corrompus qui sont au service de la conjuration pendant que le peuple va consentir passivement à son triste sort. Donc, dans cet épisode du coronavirus, vous l'avez compris, ce qui est visé, c'est de vous mettre un vaccin dans lequel il y a une nanopuce, et cette nanopuce va permettre non seulement de vous suivre par satellite, mais vous rendre particulièrement sensible à la psychotronie. La psychotronie vous suggérera votre comportement, changera le contenu de votre âme, vous rentrez dans une prison numérique, la prison du nouvel ordre mondial, la prison psychotronique, et je vous invite une fois de plus à lire mon livre tant qu'il est distribué pour Amazon. Il y a quelques jours, donc j'étais pas à Rio, j'étais à Bahia, mais un de mes livres a été mis dans ma boîte aux lettres remplie d'excréments scotché avec un couteau et mis dans ma boîte aux lettres. Donc vous voyez à peu près à qui vous avez affaire et le message il est très clair. Donc moi je l'enlèverai pas de la vente, continuez à acheter ce livre, continuez à vous informer sur la psychotronie parce que c'est l'enjeu en fait. L'enjeu c'est de vous vacciner, de vous mettre une nanopuce et cette nanopuce permettra non seulement de vous suivre, non seulement de vous ficher, mais elle permettra aussi, et de tout savoir sur vous, mais elle permettra aussi de modifier votre comportement et mettre le contenu de vos pensées à distance. Vous ne croyez pas? Tous les brevets, ils existent. Les premiers remontent aux années 50, donc renseignez-vous qu'il disait, et vous verrez à quoi sert le coronavirus. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de coronavirus, c'est que il est apparu dans différents pays, mais avec des souches différentes et au même moment. Et Bill Gates avait fait un exercice il y a donc au mois d'octobre où il nous disait qu'il y aurait 33 millions de morts dans le monde, etc., que ça provoquerait un effondrement économique, un effondrement ensuite financier, et qu'ensuite ça obligerait nos chers gouvernements qui veulent que notre bien à appliquer les lois martiales qui sont passées depuis 2001. Alors évidemment, le 11 septembre, ça n'a pas si bien marché que ça. La crise de 2008, ça n'a pas si bien marché que ça. Les camps de la FEMA, ils n'ont pas été utiles puisque le peuple américain a très bien compris qu'il valait mieux se laisser faire et que que c'était qu'une étape vers le nouvel ordre mondial. Pareil, là, laissez-vous faire. Il n'y a aucun souci. Surtout, le piège, en fait, c'est le piège de la guerre civile, de la révolte, parce qu'ils n'attendent que ça pour imposer des mesures autoritaires. Donc, si ne vous vaccinez pas, évidemment, si vous n'avez pas envie de vous vacciner, vous pouvez tout à fait vous faire des certificats médicaux par des médecins complaisants indiquant que vous avez été vacciné. Le gouvernement mondial, il ne vous imposera jamais rien. Il y a toujours une échappatoire, il vous laisse toujours une porte de sortie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent que ça soyez vous qui assumez la responsabilité. Ils veulent qu'à n'importe quel moment du processus de gouvernement mondial, il y ait votre consentement. Et il y a
tout le temps des portes qui s'ouvrent. Tous les gens qui me disent on peut pas échapper au gouvernement mondial, c'est absolument faux. On peut échapper à la stratégie du gouvernement mondial de toutes les manières. À chaque fois, à chaque décision que vous prenez, vous avez une opportunité pour ne pas aller dans le sens du gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial, il ne tient que parce qu'il y a des gens qui donnent leur consentement. Lorsqu'on sera une minorité critique, c'est-à-dire environ 10% de la population mondiale, ou même 1% de la population mondiale, selon certaines personnes, c'est la théorie du centième singe, eh bien le gouvernement mondial, il s'effondrera. D'ailleurs, ça sera le cas. C'est ce que nous dit le prophétisme abrahamique. Il nous dit, oui, nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'importe le nombre de la bête avec sa puce, avec dans le sang, avec sa photo, etc. Oui, c'est vrai, c'est déjà comme ça. Déjà, on peut pas acheter ni vendre si on n'a pas une carte d'identité avec une puce à l'intérieur. Donc la puce, qu'elle soit dans votre carte d'identité ou qu'elle soit à l'intérieur de votre corps ou de votre téléphone, la différence c'est que maintenant ils vont vous administrer de l'intérieur, mais la psychotronie le fait déjà, c'est juste une étape supplémentaire. En même temps, une puce, ça se flash. Voilà. Donc, même si on vous insère des puces à l'intérieur du corps, des nanopuces, c'est pas une technologie parfaite. Il y a des défauts, surtout en produire une telle quantité en masse. C'est tout à fait flashable et je vous indiquerai comment on peut flasher une micropuce très facilement, qu'elle soit implantée par la vaccination ou qu'elle soit implantée dans la main. Alors, dans la vaccination, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible aussi. Donc, il y a des parades à tout. Elles vous seront données sur Internet. La résistance, elle est là depuis le début. Vous inquiétez pas, si vous voulez sortir du nouvel ordre mondial, vous êtes sur cette chaîne justement parce que vous voulez en sortir et que plutôt que vous donner la haine des juifs, qui, je vous le répète, en grande majorité n'ont rien à voir dans cette histoire, plutôt que vous donner la haine des francs-maçons, qui, je vous le répète, n'ont rien à voir dans cette histoire, mais se sont laissés embarquer, les francs-maçons d'Angleterre se sont laissés embarquer dans ça, et les juifs laïcisés et déjudaïsés se sont laissés embarquer dans ça. Mais l'essence même de la franc-maçonnerie n'est pas en cause, l'essence même du judaïsme n'est pas en cause, bien loin de là, au contraire, c'est une union, donc on doit avoir une union entre juifs, chrétiens, musulmans, francs-maçons, tous les gens qui sont dans des voies gnostiques ou dans des voies religieuses, on peut s'unir ensemble pour organiser notre résistance passive au nouvel ordre mondial. Encore une fois, nous n'arrêterons pas le nouvel ordre mondial parce qu'une mouche ne peut pas arrêter un train, mais nous pouvons rendre le conducteur fou. Et ça, c'est génial! Au quotidien, vous pouvez les rendre dingues. Contrôle de police, faites-leur perdre 20-30 minutes. Oh, mes papiers! Vous allez les paralyser. Et c'est pareil à tous les niveaux. À tous les niveaux, vous pouvez paralyser ce système. Vous travaillez dans la police, vous êtes contre le nouvel ordre mondial, eh ben travaillez lentement. Vous êtes pompier, il y a un incendie quelque part, vous savez que c'est des gens qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, eh ben ne vous pressez pas, et ainsi de suite. Vous êtes médecin, vous savez qu'il y a des personnes qui sont des pourris, qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, eh bien ralentissez les soins, mes amis, faut assumer ses responsabilités. Voilà, il y a le serment d'Hippocrate, mais comme vous êtes une bande d'hypocrites, vous pouvez aussi retourner cette hypocrisie contre le système. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un manuel de la résistance qui avait été écrit par un Suédois qui était génial, qui était comment pourrir au quotidien la vie de l'occupant. Eux, ils nous pourrissent bien la vie, donc c'est qu'un choc en retour. On peut tout à fait leur pourrir la vie. Par exemple, il disait que une dame qui était obligée de repasser des vêtements pour des militaires de l'armée d'occupation devait les repasser 50 fois pour les user encore plus vite, parce qu'en usant les pantalons des militaires, elle les rend plus fragiles et elle leur fait perdre de l'argent. Donc n'importe qui, à n'importe quel niveau, peut manifester sa mauvaise volonté. On vous oblige à aller vous vacciner, eh bien allez-y, c'est le jour où vous serez obligé, mais vous trouverez des stratégies pour ralentir le traitement, etc. Faire que il y aura plus de gens dans la masse, etc. Donc sans passer par la violence et avec beaucoup d'humour, on peut avoir tout ce qu'on veut. Et c'est ce que je disais aux Gilets jaunes depuis le début, plutôt que de laisser les Black Blocs et l'extrême droite et l'extrême gauche pourrir vos manifestations et les flics habillés en civil faire de la casse pour vous discréditer, rien de mieux que de la farine et des œufs, parce que les CRS, ça se remet des coups, ça se remet du gaz, ça se remet de tout, ils sont formés pour ça, mais être humilié constamment et ridiculisé, ça c'est un truc qu'ils n'aiment pas, comme n'importe quel humain, et même s'ils sont bien psychotronés et même s'ils sont bien mis dans les rails, se prendre dès qu'on passe dans la rue, à n'importe quel endroit, un sac de farine sur la gueule depuis le 5e étage, et ça on peut le faire de façon tout à fait anodine. Pareil avec les œufs, Macron, on vous l'a pas trop dit, mais il s'est pris un œuf dans la gueule quand il était au salon de l'agriculture. Donc, chers amis, vous ne pouvez pas, moi je viens d'une famille de résistants, mon grand-père était résistant, il a protégé des juifs pendant la guerre, il a donné des renseignements pour l'armée britannique, et je vais même vous dire le pire, au château dans notre famille, on avait 3 officiers allemands qui avaient été imposés par la Wehrmacht
à la maison, et il était obligé en tant que maire de les héberger et de les nourrir. Et le pire, c'est que les trois étaient des officiers supérieurs donc de l'armée allemande, mais ils étaient des aristocrates, ils étaient contre Hitler et ils écoutaient Radio Londres avec mon grand-père. Donc trois officiers allemands et qui étaient dans l'armée d'occupation en Normandie, que mon grand-père était obligé de loger au château, et bien tout simplement, ils écoutaient Radio Londres avec mon grand-père. Donc l'opposition et la résistance, elle est absolument partout, à tous les niveaux, et ce qui fait gagner le nouvel ordre mondial, c'est ces hommes de main, et ce qui fera perdre le gouvernement mondial, ben, c'est toutes les petites mains, vous, moi, par des tout petits actes de tous les jours. Donc pas la peine de gueuler après les juifs, après les francs-maçons. Le problème, il est pas là. Le problème, c'est le programme des anglo-saxons. C'est ce qu'on appelle la mission des anglo-saxons, la mission de la Grande-Bretagne. C'est du nationalisme anglo-saxon. Et ces nationalistes anglo-saxons, ils ont un programme qui ressemble beaucoup aux autres programmes du nationalisme européen. On vit la même chose. Ce que l'Angleterre est en train de faire avec le nouvel ordre mondial, c'est grosso modo ce qu'a essayé de faire Napoléon et avant lui d'autres cinglés qui ont voulu annexer la terre promise, la terre sainte, y redéplacer les juifs, créer une grande internationale à leur service, puis ensuite être les rois du monde. Voilà. Donc ça marchera pas, comme Napoléon ça a pas marché, comme César ça a pas marché, comme tout ce qu'il y a eu, comme Gengis Khan ça a pas marché, tout ce qu'il y a eu avant, c'est des rêves de dingue, des rêves de cinglés. Où on est nomade, où on est sédentaire, mais tout ce qui est entre les deux, c'est voué à la destruction. Alors, je vais vous en remettre un petit coup pour vous parler de la mission des anglo-saxons, et vous allez voir exactement ce que je vous dis depuis le début. Laissez tomber avec les juifs, laissez tomber avec les francs-maçons, laissez tomber avec Soral et tous ces guignols, les réveilleurs, les blés et compagnie, etc. Il y a des choses qu'ils disent qui sont intéressantes, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce qu'ils disent, mais ils n'ont pas la clé principale qui est de comprendre que c'est le nationalisme qui crée le problème, et en particulier le nationalisme anglo-saxon. Alors pour le coronavirus, eh bien, voilà la stratégie. Est-ce que exactement il va se passer ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une grande pandémie mondiale, un puçage généralisé? Ça dépend que de vous, c'est-à-dire de bien vous équiper pour ne pas tomber malade et ne pas tomber dans le piège qui vous est tendu. Maintenant, il semble qu'on l'a assez décrit pour que vous sachiez ce que vous avez à faire. Vous allez rendre le conducteur fou. Il est fou, Afflelourd, il est fou. Allez, ciao, c'était Pascal très cinglé. Pour cette matinale un peu brève de Rio de Janeiro, mais franchement, il y a tellement d'informations sur le coronavirus. Je pense que je vous ai donné ce qui était le plus important. Ne vous laissez pas et faites-leur. Voilà. Ça, c'est le geste préféré. Il y a celui-là et on répond avec celui-là. Ok? Ciao les amis. À demain. Si Dieu le veut bien. Il est franc-maçon. Vous avez vu? Il est juif, il a une bague de franc-maçon. Ce type n'est pas clair. C'est un agent du système. Allez, où est ma bouteille? Ça m'aide à dormir. And during this time, the other thing that's being set up for this, and many people have a plan, I believe, that Hitler would be proud of. He said it is called the Anglo-Saxon Mission. The Anglo-Saxon Mission. Now, I'd heard that before. It was something historical, I think, to do with the Crusades quite a long time ago. But I hadn't heard it in the present-day context, and neither had he. And later on, as he continued to tell his story, I began to understand what I thought this might be about. Hence the title of this video, and the reason why I want to share this information with you, because we need to work together to figure out what's going on. It's like an enclave. It's like a financial enclave in the heart of London itself. Some people consider it almost a little bit like the Vatican. It's very old, it's very ancient. It's the heart of the financial system, not only of Britain, but possibly the world. Many researchers consider that it's very likely that the City of London calls the shots on the financial systems in America. They've got control over the Federal Reserve, the Bank for International Settlements, a whole bunch of things that happen. This is like the nerve center of the financial. Alors pour enfoncer le clou, vous avez maintenant compris quel était le rôle d'Alain Soral, d'égalité et réconciliation, c'est-à-dire vous maintenir dans le filet du nationalisme, c'est-à-dire que la plupart des Français étaient plutôt de centre-gauche, le gros de la majorité en France, il se fait au centre et à gauche, et donc la peur de l'extrême droite permettait donc au parti... La peur de l'extrême droite et la peur de l'extrême gauche a toujours fait que la France a été dirigée au centre,
Maintenant, il était très facile, en faisant financer donc l'extrême droite par la Russie et son programme sioniste multipolaire, de faire peur aux gens d'un côté et de permettre l'invasion de la France par la Russie et de l'autre côté. Donc Alain Soral complètement financé par les oligarques russes, complètement au service du sionisme multipolaire. Hein. Je renvoie à ces rencontres avec Alain Douguin. Je peux pas les mettre en vidéo parce que ça appartient à Égalité et Réconciliation. Donc ces rencontres avec Alain Douguin et le cher Imran Hossein, c'est-à-dire préparer un certain type de musulmans, un certain type de chrétiens à ce que la Russie ait une mission de détruire Israël et d'envahir l'Europe. Alors ça, c'est le sionisme multipolaire. Ils savent très bien que ça ne fonctionnera pas, que ça s'effondrera derrière, pour derrière imposer le sionisme unipolaire, celui qui est complètement fabriqué par le nationalisme anglo-saxon. Donc vous l'avez compris, maintenant tout se joue au niveau du nationalisme. Donc dès que vous voyez quelqu'un qui vous parle de nationalisme, fuyez, parce que désormais le danger sera dans ce camp-là, puisque le nouvel ordre mondial ne pourra s'établir que grâce aux nationalistes. Tout ce qui est le schéma normal. Nationalisme, internationalisme, supranationalisme. Si vous l'avez pas compris, franchement, achetez-vous un cerveau. Ciao. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les deux guerres mondiales ne sont pas l'histoire à montrer du doigt. Peut-être que le sang qui s'étale n'est pas vraiment si appétissant que ça. Peut-être que les chemtrails me voilent le ciel, mais le soleil brille en moi. Peut-être que la 5G rend pâle, mais la peur n'existe que si l'on y croit. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Peut-être que les violences conjugales sont le fruit d'une hypocrisie générale. Peut-être que l'argent n'est pas vital, mais que le troc et le don c'est l'idéal. Peut-être que les vaccins sont sales, mais qu'ils seront détruits avec l'homme animal. Peut-être que Linky me fait mal à la tête mais pas au crâne de cristal. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion m'envahit et je mate l'échec de mes plans noirs. Le jeu se termine, j'ai découvert le miroir, je suis le créateur de l'échiquier illusoire. Je ne débat plus, tout cela n'est qu'une œuvre d'art, la compassion. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça?
déjà à l'idée d'être le maître. Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je veux vraiment ça? Pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Est-ce que ça vient de moi? Pourquoi moi? Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Je crois que si je fais rien, je m'ennuie, parce que toujours occupé je suis. Mais est-ce qu'on suit nos réelles envies? Faudrait déjà que je sache qui je suis. Oui, mais j'ai le réveillon à organiser, faut que je range la maison pour les invités. J'ai la piscine à démonter, y'a un nouveau smartphone, il faut que j'aille l'acheter. J'ai le papier peint à décoller, y'a une compétition, je dois la gagner. J'ai tout mon jardin à arroser, je sais même pas si j'ai le temps d'aller pisser. Toutes ces choses, je les ai créées parce que j'avais peur de m'ennuyer. Les plaisirs sont devenus des corvées parce que j'ai oublié de m'écouter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Oui, mais j'ai des copines à critiquer, j'ai des choses à vendre et je veux pas les donner. J'ai le devoir d'aller voter, je dois réfléchir, j'ai peur de me faire arnaquer. J'ai une alarme installée, y'a un tournoi de poker qui va démarrer. J'ai plus de cigarettes dans mon paquet, et y'a plus de vin à table, on va se faire chier. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Et si je me mentais? Et si la vérité me disait être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer? Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il fallait t'occuper? Si tu brasses de l'air pour pas t'écouter, ça veut dire que tu as peur de t'affronter. Être sans rien faire, ce n'est pas s'ennuyer. Qui t'a fait croire qu'il... Je vois et ressens, je vois et comprends. C'est toujours le meilleur
pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.